très chers auditeurs. Nous allons à présent tenter de joindre pour vous la sœur Sandra Mbouyi, chantre de l'Éternel. Vous la connaissez plus que quiconque. Elle est présentement à Londres, en Angleterre. Nous allons parler avec elle de bien de choses concernant bien sûr sa carrière musicale. D'ailleurs, c'est elle notre invitée sur Hosanna Radio Télévision. À tout à l'heure. Merci de nous écouter. Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. Fleuron musical, le grand dossier. Vous êtes sur Hosanna Radio Télévision, chose promise, chose due. Très chers auditeurs, nous avons en ligne depuis Londres la sœur Sandra Mbouyi, chantre de l'Éternel, auteur, compositeur de plusieurs chansons qui vous ont béni certainement. C'est elle qui s'avère être notre invitée sur Hosanna Radio Télévision dans cette émission Fleuron musical, version radio. Sœur Sandra Mbouyi, salut et bienvenue dans cette émission Fleuron musical, version radio. Bonjour peuple de Dieu, bonjour mon frère Florent, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment-ci. Vraiment que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Bonjour. C'est un grand plaisir, un grand bonheur de vous avoir sur Hosanna Radio Télévision pour la première fois dans cette émission Fleuron musical version radio. Comment vous allez, sœur Sandra? Par la grâce du Seigneur, je vais bien. J'ai été un peu grippée, un peu la toux. Voilà pourquoi ma voix est un peu dérangée, mais sinon tout va bien par la grâce du Seigneur. Super, sœur Sandra, je voudrais d'entrée de jeu que vous puissiez situer tous nos auditeurs qui vous captent ici à Lubumbashi ou Ontanchi. Vous êtes présentement où? Présentement, je suis à Londres parce que j'ai une activité le 10 juin, j'ai une activité le 3 juin et j'ai une autre activité le 24 juin. Tout cela se passera en Angleterre. Donc là, présentement, je suis à Londres. Waouh! Londres et Lubumbashi, certainement des milliers de kilomètres, sœur Sandra, mais via Fleuron musical, vous avez l'opportunité quand même de converser avec des millions de nos auditeurs qui vous suivent 5 sur 5 ici à Lubumbashi. Les sentiments qui vous animent d'entrée de jeu, de retrouver les auditeurs de Hosanna Radio Télévision? Je bénis vraiment le Seigneur, vous savez, c'est vrai que quand je dis Dieu a donné l'intelligence aux hommes, Dieu a donné l'intelligence aux hommes actuellement des milliers de kilomètres, mais cela ne se fait plus du tout sentir parce que oui, Dieu a donné l'intelligence aux hommes, mais en même temps, comme je dis toujours dans mes interventions, je dis toujours toute cette évolution technologique ne doit pas nous distraire de l'objectif qui est Jésus-Christ. Mais en ce moment-ci, c'est une grâce que je sois à Londres et que je communique avec vous qui êtes à Lubumbashi. Je suis bénie parce que je comprends toujours que Dieu me fait confiance en mettant dans votre cœur ce désir de pouvoir me chercher. Ce n'est pas parce que je suis Sandra Mbouyi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'explication, c'est juste parce que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur ma vie et je suis reconnaissant envers mon Créateur pour cela. Vraiment, je suis très contente. Nous disons merci à tous nos auditeurs de Kipushi à Maboke. C'est à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. Sœur Sandra, c'est pour la première fois que vous interagissez sur Hosanna Radio Télévision. Je l'ai dit d'entrée des jeux. Je veux bien que vous puissiez tout de même vous révéler d'une certaine manière. Ça veut dire vous présenter en quelques lignes qui est la sœur Sandra Mbouyi en pleine expression sur Hosanna Radio Télévision à l'instant. La sœur Sandra Mbouyi est née de nouveau et qui sert le Seigneur, qui sert le Seigneur dans la louange, l'adoration et dans le corps du Christ. Et voilà, je ne sais pas si je dois faire la biographie qui est assez très longue, si je dois le dire ainsi. Mais pour des personnes qui aimeraient bien avoir quelques précisions sur la sœur Sandra, je suis celle qui est intervenue auprès de Papa Charles lors de son album
le tout dernier où j'ai chanté Bandeke Bako Yimbelayo, et celle qui a chanté aux côtés de la sœur Lorbongo, Lokona Anna Natempelo Nasilo, celle qui a chanté auprès du frère Mike Alambai, I know, you are my Lord, you are all for me, et celle qui a chanté auprès d'elle-même, Lokola Mwana Nyonso Ya Moke, Ata Pasi Ata Esengo. Dernièrement, la chanson qui vous a béni, c'est celle avec le frère Michel Bakenda, Napesi Ndela na Motemelo Bae, Oyo Nyonso Bombeli Otilelo Yo, Iboso ya kiti angolo na yo malobe zangateo. Voilà un peu, si je dois vous parler de la sœur Sandra en parlant des œuvres qu'elle a pu accomplir sur la terre des hommes. Voilà en gros. Et certaines personnes, j'ai pas oublié, j'ai pas omis expressement, mais c'est juste donner les grandes lignes. Que Dieu vous bénisse. Sœur Sandra, c'est vrai que nous sommes en train de vous découvrir sur Hosanna Radio Télévision. Jetons un tout petit peu un clin d'œil dans votre discographie. La sœur Sandra est auteure de combien d'albums sur le marché de disques? Alors sur le marché, parlons des albums, je n'ai que 2 albums et un troisième que j'appelle un bridge, un pont entre les 2 albums. Donc le troisième, et par la grâce du Seigneur, je l'ai réalisé entre mon premier album et mon deuxième album, qui s'appelle Worship d'ailleurs, le bridge. C'était un moment d'adoration où j'ai fait des reprises, des adorations qu'on a l'habitude de chanter dans les églises. Et le premier album, c'est Nalobo Kwatata, que par la grâce du Seigneur, j'ai réalisé en 2007. Et le deuxième album, c'est Tu es, que par la grâce du Seigneur, j'ai réalisé en 2016. Voilà un peu si je dois parler de la sœur Sandra en termes d'albums sur le marché. C'est vrai, quand on parle de la sœur Sandra Mboui, on sait à qui on a affaire, mais d'une certaine manière, sœur Sandra, comment vous êtes entrée dans le monde musical? Ok, moi personnellement, le monde musical était une surprise pour moi, comme je le dis si bien. J'ai commencé à chanter depuis que j'étais petite, mais au décès de ma mère, j'ai adhéré à une chorale qu'on a appelée La Voix des Anges. La Voix des Anges, c'était une chorale à l'église ACM à Bandade, pour ceux qui vont me reconnaître, ceux qui vont reconnaître cette église, qui sont peut-être à Lubumbashi, qui sont passés par là également. Et là, c'était quand j'avais mes 11 ans. Et à mes 13 ans, j'ai adhéré à une autre chorale qui s'appelle Les Soldats de Jésus-Christ, en anglais Soldiers for Jesus Christ. Et c'est là que j'ai beaucoup appris. Et c'est là que j'ai commencé à chanter, à prendre de ma voix et à connaître qui je suis musicalement. Et à ce groupe, dans ce groupe, on sillonnait un peu à Kinshasa, les conventions ici et là, mais il y avait aussi beaucoup d'artistes qui venaient à l'église pour intervenir, dont Papa Charles Mombaya. Donc le feu Papa Charles Mombaya est arrivé à l'église et il m'a découvert à l'église et il a demandé est-ce que je fasse avec lui un album. Un premier album, je crois que je l'ai fait quand j'avais une affaire de 14 ans, quelque chose là-bas, 15 ans ou 16 ans quelque part là-bas. Et puis après, on a travaillé 3 albums avec Papa Charles. Et c'est à partir du deuxième album, quand j'ai travaillé avec Papa Charles, que j'ai rencontré la sœur Marie-Mi Samo. Et comme je commençais à fréquenter les studios, parce que je faisais des jingles, des publicités et tout ça, c'est là que j'ai rencontré le mari de la sœur Lorbongo et la sœur Lorbongo elle-même, la petite choisie. Et c'est comme ça que c'est parti. Et comment j'ai pu accepter de faire une carrière solo, c'est parce que les autres ont vu en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. Donc moi j'étais limité à chanter à l'église, à servir Dieu à l'église calmement. Et quand les autres venaient pour demander de l'aide, j'apportais mon aide au niveau des chœurs, au niveau de lead, ce que vous voulez. Et du coup, le mari de la sœur Lorbongo me disait que tu as quelque chose à donner au monde, Sandra. Il y a quelque chose en toi de particulier que Dieu a déposé. Tu dois travailler ce qu'il y a en toi. Et c'est comme ça qu'il m'a boosté, Et c'est comme ça qu'on a fait le premier single qui était Nzambe Aba Orphelin.
Et c'était la composition de Papa Christian Lemba. Et c'est comme ça que c'est parti. Le peuple de Dieu a été béni, les orphelins se sont retrouvés. Vu que moi-même je suis orpheline de père et de mère, c'est quelque chose que j'ai chanté de tout mon cœur. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je dirais que la carrière musicale n'a pas été quelque chose que j'avais, comment dire, j'avais à cœur où je vivais avec dire que je serais. Non, moi j'ai juste servi le Seigneur et le Seigneur m'a surprise sur le chemin de son service. Voilà ce que je pourrais dire. Je signale que nous sommes suivis 5 sur 5 dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi sur Hosanna Radio Télévision 91.7 FM. Sœur Sandra, dites-nous, à vos débuts, vous aviez aussi des mentors sur qui vous aviez calqué votre modèle, si je peux le dire. Quand j'ai commencé à chanter à l'église CBFC Lukusa, avec ma chorale Soldiers for Jesus Christ, c'était un groupe musical. Déjà dans Soldiers of Jesus Christ, il y avait beaucoup de grâce, il y avait beaucoup de femmes qui servaient le Seigneur, qui étaient plus âgées que moi, qui pour moi étaient des modèles. Donc je citerai la sœur Annie Singa, je citerai la sœur Biguette, je citerai la sœur Mimi Dondoboni. C'était des grandes sœurs qui étaient pour moi comme des modèles. Donc je suis arrivée, je voulais faire des choses comme elles, particulièrement comme la sœur Annie Singa. Et quand je suis arrivée, le pianiste Willy Wamba, qui avait directement capté que je n'avais pas le même timbre que la sœur Annie, m'a aidé en m'apportant des CD de Yolanda Adams, de Cissy Wynez et de Karen Clark. Au fait, il avait fait une compilation sur une cassette et il m'a donné. Donc j'ai découvert ces 3 grandes voix américaines qui chantaient du gospel et je me suis directement calquée sur Cissy Wynez. J'appréciais beaucoup la douceur de sa voix. Et je me suis aussi calquée sur Yolanda Adams où j'appréciais beaucoup l'agressivité de sa voix. Donc j'ai essayé de travailler maintenant ces grandes dames des États-Unis que je n'avais jamais vues, que je n'ai jamais vues jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est comme ça que c'est parti. Alors, à un moment donné, en écoutant la musique, j'ai été aussi impressionnée par le frère Koulma Topé. J'ai beaucoup aimé le frère Blaise Sakila. C'est vraiment ce genre de musique que j'affectionnais. Je trouvais que c'était assez différent de ce qu'on avait l'habitude d'écouter. Et c'est comme ça que j'ai eu toute cette influence artistique. Si vous nous rejoignez, eh bien nous avons en ligne la sœur Sandra Mbouyi depuis Londres en Angleterre. Vous êtes sur Hosanna Radio Télévision. Sœur Sandra Mbouyi, quand on vous écoute chanter, même aujourd'hui, on sent que vous êtes toujours égal à vous-même. La voix, elle est toujours la même, avec la même vivacité, si je peux le dire. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la force de la sœur Sandra Mbouyi? Merci beaucoup pour cette question. En répondant à cette question, j'aimerais vraiment m'adresser à toutes les adoratrices, tous les adorateurs. Il cherche des adorateurs. Il ne s'est pas arrêté qu'il était en train de chercher que des adorateurs. Il a dit, je cherche ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Au fait, ce sont les 2 aspects qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas visibles. C'est le domaine de Dieu. C'est le domaine que seul Dieu peut voir et peut capter. Savoir que telle personne m'adore en esprit, en vérité, telle personne ne le fait pas. Alors quand je fais le coaching vocal à certaines personnes, je leur dis, la voix n'est qu'un support, la voix n'est qu'un canal. La chanson c'est le cœur. Alors s'il y a quelque chose à garder pour le Seigneur, c'est son cœur. Je disais aux gens, ce que vous donnerez au peuple de Dieu, c'est un résultat de l'état de votre cœur. Je ne dirais pas que je suis plus que certaines personnes, mais le combat de tous les jours de ma vie, c'est que mon cœur soit toujours pur devant la présence de Dieu. C'est ce qui fait que ma voix reste toujours la même, parce que à chaque fois que je sens que mon cœur commence à se salir, ou je sens qu'il y a quelque chose qui commence à affecter l'état de mon cœur, je reviens vers le Seigneur. Quand je prie, quand je demande pardon à Dieu, quand je passe mon temps dans la prière, ce n'est pas pour accuser les autres, mais c'est pour m'examiner moi-même et dire à Dieu, Seigneur, mon cœur est en train de changer, s'il te plaît, garde mon cœur pur. Et c'est avec mon cœur que je chante et ce n'est pas avec ma voix. Malgré que vous êtes en train de vieillir, là je vous taquine un tout petit peu.
Mais c'est ça, malgré que je suis en train de prendre de l'âge, malgré que je suis en train de vieillir, comme vous le dites, je pense que dans la parole de Dieu, il y a un homme qu'on a appelé Caleb. Quand il est allé réclamer sa terre auprès de Josué, il a dit à Josué, j'ai encore la force que j'avais autrefois quand on a conquéri Canaan. Autrefois, il avait 40 ans et quand il demandait sa terre, il avait 80 ans. Je me suis dit, waouh, quelle foi! À 80 ans, il dit que j'ai encore la force que j'avais à 40 ans. Je pense que là, je rejoins ce que la Bible nous dit, que le Saint-Esprit renouvelle notre personne, renouvelle notre être. Donc l'âge devant le Seigneur n'est rien du tout pour ceux qui se confient à lui. C'est Fleuron Musical version radio, très chers auditeurs. La sœur Sandra reste tout de même en ligne. Nous allons écouter un tout petit peu une très belle chanson. Le titre c'est Maloba Ezongate. Avant de l'écouter, est-ce une composition de la sœur Sandra Mboui ou du frère Michel Hardy Bakenda? Alors, Maloba Ezongate, c'est la composition du frère Michel Bakenda. Arrangé par la sœur Sandra Mboui et le frère Hervé Nzambe. Et la chanson Maloba Ezongate se retrouve dans l'album de la sœur Sandra Mboui qui s'appelle Tuer. Merci. Super, c'est bien dit. Maloba Ezongate, c'est la chanson que nous allons écouter de fort belle manière sur Hosanna Radio Télévision. Mais d'abord, sœur Sandra, on peut savoir le fond de cette chanson, le message y contenu. C'est quoi? Au fait, cette chanson, c'est une prière. C'est une prière d'un racheté qui marche sur la terre des hommes et qui est en train d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu et de demander de l'aide à Dieu, que Dieu continue à l'aider à continuer sa marche sur la terre. Et on dit à Dieu dans cette chanson, être complice de ma destruction. Je n'aimerais pas que quand quelque chose m'arrive, que moi-même je puisse prêter main forte à cette chose pour que je puisse me détruire. Donc ça veut dire que Dieu, s'il te plaît, aide-moi, aide ma foi. Parce que quand Dieu dit qu'au dernier jour, trouvera-t-il la foi sur la terre, c'est justement parce que les choses deviendront tellement difficiles que beaucoup de gens perdront la foi. Et dans cette chanson, nous sommes en train de dire à Dieu, dans ta présence, nous ne manquerons pas des mots. Sur la terre des hommes, nous ne serons pas complices de notre destruction. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir soutenir notre foi sur cette terre des hommes. Voilà un peu, en bref, ce que je pourrais dire de cette chanson. Landry Mukendi Kalonda et compagnie restent à la mise en onde. C'est vrai, c'est Fleuron Musical version radio. Maloba Ezongate, c'est une très belle chanson que nous allons écouter. Composition signée frère Michel Hardy Bakenda en featuring avec la sœur Sandra Mboui. Notre invité depuis Londres reste tout de même en ligne. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Hosanna FM. Waouh, c'est super. Fleuron Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron Musical, version radio. Ezalaka toujours, des suspens au rendez-vous. Omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu. Pona lisolo nanga na yo masia Yesu. Maloba ezongate onzamba lole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour. Pona Yesu nandimi na bela taliboma. Naboyi nazala complice alibebi nanga moko. Asi ya Yesu sungela nga motema e na vande pa ozali. Na pesitela na motemelo bae. Oyo nyonse bombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo e. Maloba ezongate o. Na pesitela na motemelo bae. Oyo nyonse bombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo e. Maloba ezongate o. Fleuron Musical avec l'homme des suspens, Roli Chibanda. L'homme des suspens, Roli Chibanda. Ozali mokolo bolingo bilanga ye. Na yonde na komi oyo nazale loyo. Mosika na boboyi nanga ekobeba. Na boyi nazala kopisa bobebi nanga moko masia Yesu.
Fleuron musical, version radio. Quand c'est super, c'est Fleuron musical. Zambe malamwe, Zambe bolingo, Zambe nambuya, Zambe nambuya, Zambe malamwe, Zambe malamwe, Zambe nambuya, Zambe nambuya, ezangate, Zambe nangai. Maloba et Zangate, très belle chanson que nous étions en train de savourer sur Osana Radio Télévision, composition signée par le frère Michel Hardy Bakenda, contenu dans l'album de la sœur Sandra Mboui, qui est notre invitée sur Osana Radio Télévision à l'instant. Sœur Sandra, nous revenons certainement, certaines affiches ici à Lubumbashi annoncent votre arrivée le 2 juillet prochain, et c'est le frère Hervé Lissassi qui est organisateur de cette célébration qu'il dénomme Lubumbashi Tador. Est-ce que vous êtes au courant de cela? C'est même pas que je suis au courant, c'est que je serai là avec vous à Lubumbashi. Je me disais déjà que avant la fin de cette émission, moi-même je vous annoncerai ma présence à Lubumbashi. Le frère Hervé Lissassi est plus qu'un frère pour moi. C'est quand vous allez nous voir, peut-être nous passerons à une des émissions à la télé. Je l'appelle mon beau-frère. Donc, il est le mari de celle que j'appelle ma sœur, Joël Bundo. Et c'est un ami avec qui on a étudié ensemble. C'est un frère pour moi, c'est un beau-frère pour moi. Voilà, il est vraiment... et son invitation à Lubumbashi, pour moi, c'est vraiment une grâce. Et je serai là le 2 juillet. Le peuple de Lubumbashi, la sœur Sandra sera bel et bien là à Lubumbashi Tador. Certainement, nous confirmons également l'arrivée de la sœur Sandra Mboui à Lubumbashi le 2 juillet prochain dans un concert bien à la salle Atomium. Sœur Sandra, dites-nous avec quel esprit vous allez descendre à Lubumbashi ou en Tanchi? Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits qui nous animent, il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui nous anime. Et avec le Saint-Esprit, nous connaissons les profondeurs du Père. Nous connaissons la demande du Père. Nous savons ce que Dieu attend de nous à l'aide du Saint-Esprit. Le seul esprit qui va m'animer pendant ma descente à Lubumbashi, c'est le Saint-Esprit de Dieu que Christ nous a promis de nous laisser, justement pour que nous puissions ensemble adorer le Seigneur, bénir le Seigneur par une parole, par une exhortation ou par une chanson. Je suis sûre que le peuple de Dieu sera béni. C'est vrai, sœur Sandra, vous avez un agenda super chargé. Comment il vous arrive tout de même à concilier vos programmes? Pour l'instant, je suis en train de savourer la parole de Dieu qui disait que celui qui se marie s'occupe des affaires de son mari et celui qui ne se marie pas s'occupe réellement des affaires de Dieu. Je suis en train de savourer encore cette parole. Et ça, c'est déjà une tâche de moins pour moi parce que en étant encore une servante de Dieu, pas au foyer, ça me permet de bouger à tout moment parce que je ne rends que des comptes à Dieu. Et c'est pas très difficile pour moi à ce niveau. Je pense que quand je serai au foyer avec des enfants, c'est là qu'il faudrait bien manager. Juste que c'est vrai, entre l'Afrique, l'Europe, les Caraïbes ou l'Asie ou partout dans le monde, c'est vrai que c'est le trajet qui fatigue. Des fois, le corps va lâcher. Des fois, on est attaqué par le changement de climat, de saison. C'est à ce niveau-là qu'il y a la difficulté. Mais qu'il est doux et agréable les pieds qui annoncent l'évangile. Donc, je me sens toujours importante devant la face du Seigneur quand je suis sollicitée à X endroit ou à Y endroit. Je le fais de tout mon cœur parce que c'est pour ça que je suis venue sur cette terre. Nous allons finalement chuter avec vous, sœur Sandra, un petit truc de vos compositions pour quand même confirmer, prouver à tous nos auditeurs que c'était la sœur Sandra en pleine expression sur Osana Radio Télévision. Peut-être que Tozoaki Motomosusu Aloba à la place de la sœur Sandra Mboui. Oh là là, certainement des petits soucis techniques. Entre-temps, nous allons demander à Landry Mukendi Kalonda de nous chercher Kumisama, une très belle chanson de la sœur Sandra Mboui, collaboration avec la sœur Laure Mbongo, contenue dans l'album de la sœur Sandra Mboui, Naloboko Yatata, sorti en juillet 2007.
bakundi tokumisi yo yawe bandeki bakoyemba loyembo ya sika bongo ngai moto yokeli nakumisa yo te kumisama yawe na ngai oh elombe mobali na ngai likondi ya moto na ngai yonde mopesi na kimia na ngai. Quand c'est super, c'est Fleuron Musical. Donc ici, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'est toutes les informations musicales que vous voulez avoir. Passez par ici. Super, c'est bon, vous êtes sur Hosanna Radio Télévision. Nous revenons avec la sœur Sandra Mbouyi. Sœur Sandra, nous sommes certainement en train de chuter un petit truc de vos compositions pour confirmer et affirmer à tous nos auditeurs que c'était vous en direct sur Hosanna Radio Télévision. Oh, mais je pense qu'au début déjà je me suis présentée avec ma voix. C'est vrai, une certaine personne peut également calquer sa voix sur celle de Sandra Mbouyi, parler au nom de la sœur Sandra. Non, ça c'est une bénédiction que les jeunes femmes puissent calquer leur voix. Ça veut dire que Dieu me fait confiance, ça veut dire qu'elles aussi me font confiance. Ça c'est une grâce. Alors un petit truc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ozali mokolo bolingwa vinanga ye na yonde na komyoyo nazali loyo mosika no bomoi nanga ekobeba na boyi nazala complice ali bebi nanga moko masi ya Yesu ozali mokolo bolingwa vinanga ye na yonde na komyoyo nazali loyo mosika na yo bomoi nanga ekobeba beba na boy nazala complice ali baby nanga moko masi ya Yesu na pesi ndila na motelelo bae oyo nyonse bombeli yo tilelo yo liboso ya kiti ya ngolo na yo malobe sanga te o. Voilà. Super, tout le plaisir était pour nous de vous avoir eu en ligne depuis Londres, en tout cas des milliers de kilomètres avec Lubumbashi, Wantanchi. Votre mot de la fin, sœur Sandra. Un mot à tous ceux qui m'ont suivi, comme je l'ai dit au départ, que la faveur, la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Là où j'ai pas été vraiment explicite, je vous demande de pouvoir me pardonner. Là où vous avez été bénis, rendez grâce à Dieu. Le rendez-vous est pris pour ce 2 juillet. La sœur Sandra sera là à Lubumbashi. Et tout ce que je vous demanderai à tous les enfants de Dieu qui nous suivent, soyez des intercesseurs, priez pour nous, demandez à ce que nous soyons toujours dans le vrai, dans Jésus-Christ de Nazareth, dans le salut. Et je vous demanderai de rester toujours branchés sur votre radio Hosanna. Et je vous demanderai vraiment, en ce temps de la fin, d'être plus vigilants qu'avant, de prier le Seigneur, de demander à ce que le Saint-Esprit nous aide parce que les temps sont mauvais et le diable est en train de séduire, pour ne pas dire les élus, mais il est en train de séduire ceux qui ouvrent la porte. Il est en train de bien le faire. Et j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse travailler pour le salut, travailler pour le dernier jour, pour que là où sera notre Seigneur Jésus-Christ, nous y soyons aussi. Pour l'émission Fleuron Musical, je dis vraiment continuez dans cette allure, à nous patrouiller comme on dit, à nous trouver là où nous sommes. C'est une grâce, vous avez été une source de bénédiction en ce moment-ci. Soyez bénis et que cette émission puisse aller de gloire en gloire et que cette émission puisse aller de gloire en gloire, je le dis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous disons 10 000 merci à vous, sœur Sandra, d'avoir été de notre à Lubumbashi ou Antanchi. Vous étiez à Londres, nous sommes en Angleterre. Nous vous souhaitons bien de choses et vous reviendrez dans cette émission au moment opportun. Merci, salut à vous. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. C'est la fin de Fleuron musical version radio. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir servi de fort belle manière sur Osana Radio Télévision. Rouli Chibanda, c'est moi comme Abakouk. J'étais claqué muré dans ce studio. Bien sûr, j'étais à mon poste. Merci à la grande équipe qui nous a servi. J'ai aperçu Landry Mukendi Kalonda, Félix Kabongo et bien sûr Cédric Chichimbi. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes de Osana Radio Télévision. Salut à tous. Tokola tosanganya toyeko fete minane ya Fleuron musical bafleur na bakado topesa na nzambe mokili mokokisi ya bilaka tosenga na nzambe apambola yango atombola Rolichiba nzamba bakisela ye mayele ebele komission ekende liboso nzamba bakisela ye pambola ebele émission ekende liboso. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission Fleuron musical, émission Fleuron musical, émission Fleuron musical. Artiste Katanga, Fleuron musical, Ouye Tusifumu, Fleuron musical, Osana, Fleuron musical, Osana, Fleuron musical, Patoto Katanga, Fleuron musical, Ouye Tusifumu.